Chapitre 8. Yifeng ne doutait pas que la nouvelle de l'assassinat du troisième fils du chef suprême se soit déjà propagée à travers tout le palais. L'empereur accepterait par principe l'excuse de l'essieu brisé et le retard accusé d'une journée. Yifeng devait atteindre les portes de la capitale avant que ce délai ne soit écoulé. Sinon le corps méconnaissable revêtu des vêtements du Khitan et son absence en tant que responsable de sa protection attirerait, à lui et aux hommes qui l'avaient accompagné, des problèmes sans nom. À ce moment-là, même arriver avec Tarhun sain et sauf ne suffirait pas à les sauver. Les ministres qui voyaient d'un mauvais œil sa puissance militaire en profiteraient pour l'accuser d'avoir volontairement trompé l'empereur. Un crime que seule la mort expiait. Il était hors de question qu'il laisse cela se produire. En fin de journée, ils s'engouffrèrent ventre à terre dans un chemin de terre qui serpentait au travers d'une forêt de bambous. Leur monture était à bout de souffle, le poil épais de leur encolure maculé d'écume. Malgré cela, Yifeng les força à accélérer, car cette forêt était le seul endroit de tout leur trajet vers Chang'an, où le sol, protégé étroitement par les bambous, était le moins marqué par le froid et le gel, ce qui leur permettait de galoper à pleine vitesse. Tout en restant en alerte, Yifeng gardait les yeux fixés sur le dos des deux gardes qui leur ouvraient le chemin. Ils remontaient à fond de train la route qui s'enfonçait au travers de la bambusaie, indifférents aux ornières susceptibles de piéger les jambes de leur monture. Quand tout à coup, Yifeng perçut un mouvement au bord de son champ de vision. « Arrête !» hurla-t-il, mais trop tard. Ce qui aurait dû n'être qu'un fin ruban de terre bordé de troncs verts et lisses serrés les uns contre les autres, se métamorphosa en un piège mortel. Le sol se souleva juste avant le passage des chevaux de tête, révélant une haie meurtrière hérissée de pieux de bambou liés solidement entre eux et taillés en pointe. Yifeng eut à peine le temps d'apercevoir l'extrémité pointue des bambous que les chevaux qui se trouvaient devant lui s'empalèrent dessus. Sous la violence du choc, leurs cavaliers vidèrent instantanément leurs étriers. Ils étaient encore allongés sur le sol, tentant de reprendre leurs esprits qu'un homme tout vêtu de noir et le visage masqué les égorgea d'un habile coup d'épée. Le reste de l'escorte s'arrêta dans le désordre, tandis que des assassins sortaient de toutes parts en les encerclant. Ils étaient faits comme des rats. « Protégez l'otage diplomatique », ordonna Yifeng. Aussitôt, ils pressèrent leurs chevaux les uns contre les autres autour de Tarhun. Les assassins étaient équipés d'arbalètes légères et se trouvaient à distance suffisante pour les utiliser, mais, exactement comme Yifeng s'y attendait, aucun ne sembla envisager cette option. Des hommes à lui, ils ont peur de le toucher par erreur. Yifeng approcha plus encore son cheval de celui de Tarhun. Ce dernier était toujours solidement lié à sa selle. Dès que les choses tourneraient mal, le fait qu'il soit attaché à sa monture et sans rêne pourrait bien le tuer. Yifeng préférait encore courir le risque de le voir s'échapper que d'avoir à payer de sa vie la mort du Khitan à cause d'une mêlée au cours de laquelle son cheval aurait pris peur ou se serait renversé. D'un mouvement sûr, Yifeng dégaina son épée et trancha la corde qui retenait Tarhun. Puis, avant que celui-ci ne puisse en profiter, il plongea sur lui. Il entraîna le Khitan dans sa chute et ils roulèrent ensemble sur le sol. L'instant d'après, le petit sentier de la bambusaie sombra dans le chaos. Les soldats de la garde du Nord sautèrent au bas de leurs chevaux et gardes et assassins s'affrontèrent, tandis que les animaux, effrayés, couraient dans tous les sens. Tarhun décocha un coup de genou dans l'estomac de Yifeng, pile à l'instant où celui-ci se relevait. Yifeng encaissa le coup et, faisant fi de la douleur, se jeta sur Tarhun pour le maîtriser, mais la lame d'un assassin qui visait son visage le força à rouler sur le côté. Tarhun en profita pour s'écarter hors de sa portée. « Ne laissez pas l'otage s'enfuir » hurla Yifeng. Ce fut le seul ordre qu'il eut le temps de donner, car l'assassin qui avait manqué sa gorge venait de se ruer sur lui. Xian entendit les bruits de la bataille avant même de la voir, et quand celle-ci émergea sous ses yeux au détour d'un chemin, ce fut pour découvrir que Tarhun était en danger. Il était entouré d'assassins que les gardes de Yifeng tentaient vainement de repousser. Et tout ce qu'il comprit de la situation, tout ce que son cerveau enregistra,
ce fut que l'homme qui comptait le plus pour lui dans ce monde était en danger et incapable de se défendre. Il arracha son épée du fourreau fixé sur sa selle à la seconde, même où ses pieds lâchèrent ses étriers, et il se jeta dans la mêlée. Sa lame faucha le premier assassin qui se trouvait à sa portée, sans même avoir eu besoin d'y penser. La seconde suivante, elle s'enfonçait déjà au travers de la gorge d'un autre. Il se tailla ainsi un chemin en direction de Tarhun, sans rencontrer la moindre difficulté, tranchant chaque corps qui osait se mettre entre son maître et lui. Mais, quand Xian arriva à la hauteur de ce dernier, et que celui-ci tourna la tête vers lui et le regarda avec stupeur, plonger sa lame droit dans le cœur d'un des hommes masqués qui tentaient de l'emmener à l'écart de la bataille, Xian eut un instant de flottement au terme duquel il se rendit subitement compte de sa méprise. Ces hommes, ils n'étaient pas là pour assassiner son maître, mais pour... Abruti! Cracha Tarhun à son intention. Ces mots frappèrent Xian en plein visage, provoquant en lui un moment d'absence qui lui fit perdre tout contact avec la réalité. « Je l'ai déçu », réalisa-t-il avec horreur. « Non seulement je lui ai désobéi, mais je l'ai aussi déçu. »« Tue tous ces hommes », ordonna Tarhun. « Seul Lin Yifeng doit rester en vie. » L'ordre, clair et distinct, lui fit reprendre ses esprits, l'arrachant au vertige qui s'était emparé de lui. Tout à coup, le monde retrouva un sens, une direction. Xian pivota sur ses talons et porta un regard calculateur autour de lui, embrassant en un seul coup d'œil la situation. Les assassins de Tarhun étaient maintenant en sous-nombre, à cause de moi. Sans perdre plus de temps, Xian se jeta sur le soldat de l'Empire le plus proche, sa lame lui perforant la nuque d'un geste sûr et ferme. L'homme ne s'était pas encore écroulé sur le sol que Xian avait déjà choisi sa victime suivante. Quelques coups d'épée plus tard, il ne restait plus que Yifeng et 3 de ses gardes, dont l'un, grièvement blessé, n'en avait plus pour très longtemps. Repoussés au bord du chemin, ils étaient maintenant séparés de Tarhun, que les hommes restants de ce dernier entouraient. C'est alors que l'un des 2 gardes qui encadraient Yifeng s'empara d'une des arbalètes perdues par les assassins. Il décocha une flèche qui alla érafler le tronc d'un bambou juste derrière la tête de Tarhun. « Rendez-vous ou ce ne sera pas qu'un bras qui lui manquera », menaça-t-il. Xian, qui avait d'abord dirigé son attention sur le soldat le plus proche de lui, changea immédiatement de cible. Il avait juste le temps de le rejoindre avant que l'homme n'encoche sa flèche suivante. Mais au moment où il fit un pas en direction de l'archer, la lame de Yifeng siffla juste devant son visage. Le coup avait surgi si vite et de façon si inattendue que seuls les réflexes aiguisés de Xian lui permirent de l'éviter. Il n'eut pas le temps de se replacer que Yifeng lui portait un autre coup. Du coin de l'œil, Xian vit l'archer viser et abattre un des assassins restants de Tarhun, tandis que l'autre soldat encore debout remontait en direction du Khitan. Xian voulut se dégager afin de barrer la route à l'homme, mais Yifeng ne le lâcha pas, bien décidé à le garder occupé. Agacé, Xian contre-attaqua, mais il était gêné dans la portée de ses coups par l'ordre que Tarhun lui avait donné. Il était un assassin. Il avait conditionné ses mouvements au service d'un seul et unique but, celui de tuer sans laisser à ses victimes la moindre chance. Et maintenant, il devait trouver un moyen de se défaire d'un adversaire aussi fort que lui, et qui, à sa différence, ne nourrissait aucun scrupule à son égard. Sentant l'hésitation de son adversaire, Yifeng harcela Xian de toutes parts. Celui-ci para chacun de ses coups, tentant d'occasionner au passage des blessures mineures susceptibles de mettre son opposant hors de combat. Mais Yifeng était aussi impitoyable qu'expérimenté, et il ne tarda pas à déborder Xian de ses coups, le forçant à reculer en direction de Tarhun. Subitement, la lame de Yifeng enchaîna une série d'attaques dont Xian reconnut la succession et le rythme. Surpris, il se déconcentra l'espace d'une fraction de seconde. Mais ce fut une de trop, car Yifeng bourra d'un coup de poing le haut de son épaule, à l'endroit exact où la flèche l'avait blessé quelques jours plus tôt. La douleur fut si violente que Xian manqua lâcher son épée. Il recula tout en étouffant un gémissement. Yifeng, ne l'ayant plus à sa portée, retourna son épée contre Tarhun. Le fil de sa lame s'immobilisa contre la gorge du Khitan. Xian se figea instantanément en retenant son souffle, les yeux écarquillés derrière son bandeau de gaz.
Lâche ton épée et rends-toi, lui intima Yifeng. Xian se rendit alors compte que pendant son combat avec Yifeng, les soldats de celui-ci avaient achevé les assassins prévus par Tarun. Il n'y avait plus que lui qui soit encore debout. Il se mit à réfléchir à toute vitesse. Si Tarun avait organisé cette attaque afin de faire accuser Yifeng d'avoir échoué à le protéger, les hommes engagés dans cette mission étaient à coup sûr impossibles à identifier. Ce qui était loin d'être son cas. Même si rares étaient les gens qui pouvaient se vanter de l'avoir vu, beaucoup de rumeurs couraient au sujet d'un aveugle qui servait d'assassin à Tarun. Si Yifeng le tuait, ou même le capturait, il lui suffirait de le jeter aux pieds de son empereur pour rejeter toute la responsabilité sur Tarun. Xian ne pouvait pas laisser cela se produire. Sa main trembla sur son épée. Il n'avait pas le choix, il devait battre en retraite, même s'il n'avait pas réussi à tuer tous les soldats qui accompagnaient Yifeng comme le lui avait ordonné Tarun. Autant de témoins qui pourraient raconter ce qui s'était passé dans cette bambusée. Désobéir. Pour la seconde fois aujourd'hui, il allait décevoir son maître. Comment pourrait-il faire autrement? Il ne pouvait pas mourir ici. Or, avec sa blessure au bras, les capacités de combat de Yifeng et l'interdiction qu'il avait reçue de le tuer, Xian n'avait aucune chance de l'emporter. Aussi, lentement, son épée toujours brandie devant lui, Xian battit en retraite entre les bambous, et la mort dans l'âme, pour la toute première fois de sa vie, il se comporta comme un lâche. L'épée sous la neige est disponible au format papier et numérique. Si cette histoire te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire pour me donner ton avis. Merci pour ton soutien.